Alors je vais essayer de faire cette vidéo pas trop longue pour pas non plus vous ennuyer, mais pour moi je trouvais que c'était important de voir un petit peu ensemble ce qu'on retrouve sur le net, et notamment un site qui a attiré un peu plus mon attention. Ça s'appelle Gagner de l'argent. Donc c'est fait par quelqu'un, je ne sais pas, qui est absolument pas en tout cas ni au Qatar, ni dans les RH, ni dans ce domaine. Et c'est un peu la tendance en fait. Tout le monde va parler, et de plus en plus, puisqu'il y a la Coupe du Monde dans quelques mois, donc de plus en plus des personnes vont parler sur le Qatar, comment réussir, comment créer son entreprise, comment trouver du travail au Qatar, et on se retrouve avec des choses complètement hallucinantes. Je vous retrouve de suite et on en parle. Donc là, je prends un exemple sur un des sites. Alors, ça s'appelle par exemple Besoin d'argent. J'ai juste tapé travailler au Qatar. Je me retrouve avec, par exemple, travailler à Dubaï et Qatar sans diplôme 2022. Donc, super. Voilà, Dubaï comme le Qatar offre des emplois sans qualification et avec un bon salaire par rapport à ce que peuvent trouver dans leur pays les Français. Alors, ça c'est juste rien, enfin c'est vraiment la première page, c'est vraiment ce qui est dit. Et ce qui est fou, c'est que offre des emplois sans qualification et qui sont mieux payés qu'en France. C'est carrément vendre du rêve, carrément utopique, parce que vous ne pouvez pas prétendre à un emploi sans qualification avec un salaire qui est meilleur qu'en France. Un électricien sans diplôme, sans expérience, qui a juste envie d'être électricien, excusez-moi, mais il ne sera ni payé en France, ni bien payé au Qatar. Donc ça, c'est un peu vraiment hallucinant. Idem pour quelqu'un qui va être dans l'informatique ou qui va être dans l'hôtellerie. Je veux dire, si vous n'avez pas une expertise à apporter, que ce soit au Qatar ou à Dubaï, à des entreprises, je veux dire, pourquoi ils auraient besoin de vous? C'est assez utopique. Donc voilà, ça c'est la première des phrases que j'ai vues. Et alors, les métiers que vous allez retrouver, enfin les métiers qui recrutent: trader, hôtesse de l'air, centre d'appel, cuisinier serveur, personnel de maison, et travailler sur une plateforme pétrolière. Alors je ne sais pas où ces personnes ont trouvé ces métiers qui recrutent sans qualification et avec un meilleur salaire qu'en France, parce que la réalité est complètement autre. Complètement autre. Alors on va voir en détail un petit peu de ce qui se passe. Alors trader au Qatar sans qualification, je veux bien qu'on m'explique comment on peut faire, et c'est absolument complètement faux, bien sûr. Devenir hôtesse de l'air ou steward au Qatar. Alors c'est sur Qatar Airways, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ils disent que quel salaire entre 2000 et 2500 en début de carrière. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez quand même postuler. Alors, là aussi, il faut qu'on m'explique. Il faut arrêter je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. Si vous ne parlez pas l'anglais, que ce soit pour un emploi à Dubaï, enfin dans les Émirats ou au Qatar, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez tout simplement pas venir travailler au Moyen-Orient, enfin dans les pays du Golfe. C'est impossible. Il vous faut un minimum d'anglais, même si vous allez travailler pour une compagnie française ou à votre propre compte. Pourquoi? Parce que votre personnel va être non pas francophone mais anglophone, et vous allez avoir des clients où vous allez dealer tous les jours avec des personnes qui ne sont pas francophones. À moins de rester dans une sphère extrêmement petite, privée, francophone, et de travailler uniquement en ligne avec des Français. Là, effectivement, vous pouvez venir créer votre entreprise, on vous accompagne pour ça, et ne pas avoir de français, de ne pas avoir d'anglais ou une autre langue à votre acquis. C'est une possibilité, effectivement, dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il nous propose encore? Alors,
sur ce site et comme sur beaucoup de sites que je vois, centre d'appel français. Alors sachez qu'il n'existe pas de centre d'appel français au Qatar, donc je zappe carrément ce qu'ils sont en train de dire là-dessus. Ce qui est fou, c'est qu'ils parlent même des candidatures spontanées. Vous pouvez envoyer des candidatures spontanées par email aux sociétés internationales sur place. Et sachez que 80% des candidatures spontanées vont à la poubelle, tout simplement. Une candidature doit être ciblée. Personne, et je le dis à chaque fois dans les vidéos, personne ne va vous attendre ou ne vous attend au Qatar. Personne vous attend au Qatar. Il n'y a aucune compagnie qui est en train d'attendre Loïc ou Ahmed. Ah, si on l'avait, ça serait super. Maintenant, donc c'est à vous de montrer vos capacités, à vous de montrer votre expertise, votre niche et d'aller les démarcher. Mais attention, je ne vais pas aller taper à l'entreprise Zagumba et dire salut, voilà mon CV. Ils vous connaissent d'où? Donc effectivement, c'est un réseau et il faut travailler ce réseau. On le travaille via LinkedIn et vous savez que en formation, donc la formation 6 Days for Action, je vous apprends à monter ce réseau et surtout à le travailler. Parce qu'on peut avoir un super réseau et ce qu'on appelle le laisser au frigo et ça sert à rien. Donc c'est un réseau qu'il faut vraiment travailler, même en poste plus tard. Et c'est grâce à ce réseau que vous allez avoir ces offres et pouvoir postuler à monsieur X qui est dans l'entreprise Y et qui a une offre d'emploi. Mais les candidatures spontanées, vous oubliez, ça ne marche pas. Donc voilà leur avis. Travailler dans l'hôtellerie et la restauration au Qatar. Alors ils disent que comme cuisinier, comme serveur ou femme de chambre, surtout avec la Coupe du Monde, c'est le top. Alors là, ils n'ont pas tort, mais en même temps, il faut replacer le contexte. Effectivement, on a une grosse demande actuellement dans tout ce qui est hôtellerie. Que ça soit pour barman, que ça soit pour femme de chambre, que ça soit housekeeper, que ça soit dans la restauration, les serveurs, etc. Oui, il y a une grosse demande puisque la Coupe du Monde va avoir une influence énorme sur le nombre de personnes qui vont venir ici. Mais il faut savoir que ces salaires sont extrêmement bas. Ne vous attendez pas à une pépite. Un serveur va être payé de base 1000 à peu près 1000 euros et encore, et combien même. Vous allez être logé, la nourriture sera prise en charge, etc., etc. Oui, certes, il y a des avantages. Le salaire est extrêmement bas et ces postes conviennent à des célibataires qui viennent pour avoir cette expérience Coupe du Monde sur leur CV. Parce que je peux vous dire que par la suite, ça va vous booster pour travailler sur Dubaï, sur Singapour ou en France ou peu importe. Mais oui, c'est un excellent booster. Mais ces postes ne conviennent pas à des couples, ou en tout cas couples avec enfants, et ne conviennent pas à des personnes qui sont, par exemple, en milieu ou fin de carrière. Ça convient à une personne, allez, 25-30 ans, 20 ans s'il a de l'expérience ou un diplôme, avec un minimum d'anglais, célibataire, en couple si la personne travaille aussi dans l'hôtellerie et qui veut vraiment booster sa carrière. Là, je dis feu vert, allez-y. Mais si vous êtes en couple avec enfant, absolument pas. Ne postulez pas. Le salaire ne suivra pas. Vos conditions familiales ne suivront pas. Donc, c'est à prendre tout ça en compte. On le fait toujours. Hein. Moi, quand je vous ai ou quelqu'un de l'équipe vous a au téléphone, on est toujours en train de regarder vraiment. Alors, des fois, c'est un peu... J'ai l'impression d'inquisitionner comme ça, mais je vous pose toujours la question, vous êtes célibataire, vous avez des enfants, etc. Parce que dans les pays du Golfe, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que ça va déterminer le package que vous allez avoir besoin, le type de logement que vous allez avoir besoin et surtout le salaire. Un célibataire ne peut pas vivre, ne peut pas se contenter des mêmes choses qu'un couple avec enfant ou une maman célibataire avec enfant. Donc oui, ça recrute, effectivement, là-dessus ils ont raison, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui m'a fait hurler sur ce site, c'est travailler dans le BTP ou sur une plateforme pétrolière.
Ce sont deux secteurs qui embauchent beaucoup d'étrangers. Ils payent bien. Vous devez faire la concurrence. Vous devez faire avec la concurrence. Mais c'est hallucinant de lire des choses pareilles. Et j'ai des demandes en BTP, chauffeur routier, grutier, maçon. Bien sûr qu'en France, ce sont des vrais métiers et vous avez un statut social, vous avez une sécu, etc. Enfin, je veux dire, vous faites partie à part entière de la société en tant que maçon, en tant que grutier, etc. Et absolument pas dans les pays du Golfe. Vous ne pouvez pas venir dans les pays du Golfe, Qatar, Dubaï, Koweït, en tant que grutier, en tant que chauffeur routier, parce que le salaire est tellement ridicule, c'est l'équivalent peut-être de 700 riyals, je sais pas, peut-être 2, 3 ou 100 euros. Mais vous ne pouvez pas vivre en tant que Français ou en tant que francophone en tout cas, puisque nos amis belges aussi nous suivent. Vous ne pouvez pas travailler avec un salaire pareil. Alors, ils parlent de concurrence indienne, bien sûr, puisque les personnes de l'Inde, les personnes du Pakistan, Népal, sont le plus souvent dans le BTP, parce que pour eux, le salaire permet de faire vivre leur famille dans leur pays d'origine. Ils sont logés, ils sont nourris, ils ont le SMIC minimum. Au Qatar, il y a le SMIC minimum. Donc, ils ont un SMIC minimum qui leur permettent de faire vraiment vivre et payer les études de leurs enfants dans leur pays d'origine. Vous, en tant que francophone, absolument pas. Donc, oubliez le BTP, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu et donc mes conseils pour trouver un emploi, enfin c'est hallucinant, c'est du gros n'importe quoi. Alors en plus, il termine en disant ce sont surtout les jeunes qui font le grand saut, alors que non, ce n'est pas que les jeunes. On a des familles qui viennent, qui arrivent bien sûr, des familles avec enfants, des couples, des mamans célibataires. Il y a vraiment tout un public. 80% en tout cas pour nous et pour ce qu'on voit arriver sur le marché, 80% sont de confession musulmane, mais pas que, parce que voilà, alors je dirais pas meilleure vie, mais en tout cas plus la liberté de pouvoir inculquer leurs valeurs à leurs enfants et de pratiquer ce qu'ils ont envie sur place. Il y a 80% donc de ces personnes, les non-musulmans aussi, beaucoup, viennent de plus en plus par rapport aux taxes, malheureusement, par rapport aux impôts, aux taxes et à cette morosité quand même qui est sur place en Europe. Donc on a vraiment deux types de personnes et ce n'est pas que les jeunes. Donc ceci dit que vous allez avoir un bon salaire et des avantages allant avec l'emploi, logement de fonction, mutuelle, bonnes écoles, billets d'avion pour rentrer. Tout ça, alors oui, encore une fois, et non. Ce qu'ils oublient de préciser, c'est que quand vous signez un contrat de travail, vous avez ce qu'on appelle un package. Il y a le salaire. Dans le salaire, en fait, au lieu de vous dire que vous avez, disons, 3 000 € de salaire, en France, on parle de salaire brut et de salaire net, puisqu'il y a cette fameuse TVA. Ici, que ce soit au Qatar ou sur les Émirats, il n'y a pas de TVA. En tout cas, pas au Qatar, puisque à Dubaï, il y a maintenant 10% de TVA. En tout cas, au Qatar, il n'y a pas cette TVA. Et le salaire est net. Donc, quand je vous dis 3 000 riyals, c'est net. Mais vous allez sur votre fiche de salaire, dans votre contrat de travail, vous allez avoir par exemple 4 500 riyals de salaire. Et là, vous allez être vous allez dire c'est quoi je touche quoi? Parce qu'en fait, dedans est inclus une allowance, housing allowance, c'est-à-dire vous allez avoir par exemple 1000 riyals pour votre logement, vous allez avoir 700 riyals pour votre transport, et le résidu est votre salaire, et donc le total est de 4 500 riyals. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, dans votre poche, tous les mois, vous allez avoir ces 4 500 riyals.
Vous payez votre logement, vous faites ce que vous voulez, c'est pas leur problème. Donc pourquoi mais pourquoi à ce moment-là ils décomptent? Tout simplement parce que en fin de contrat, vos gratuities, c'est-à-dire, je sais plus comment on dit en français, mais quand vous cessez un contrat, quand vous partez de l'entreprise au bout de 2 ans minimum, vous allez avoir ce qu'on appelle des gratuities. Et les gratuities sont calculées sur le salaire, le résidu de salaire, et non sur le total. Admettons que vous avez 4500 riyals de package, mais en résidu de salaire 3000, eh bien vos gratuities vont être calculées sur les 3000. Donc voilà le pourquoi du comment. La mutuelle, en aucun cas, l'employeur n'est tenu, que ce soit légalement ou n'est tenu de vous payer la mutuelle. Donc par votre employeur, vous avez une assurance maladie, l'équivalent de la sécu sociale. Donc ça c'est obligatoire, c'est un minimum, mais absolument pas de mutuelle. Donc c'est-à-dire que la différence sera pour vous. Après, il y a plusieurs solutions pour avoir cette mutuelle, mais en aucun cas la mutuelle n'est une obligation pour l'employeur. Alors, bonnes écoles pour les enfants, oui, certes, le niveau est excellent ici, que ce soit au Qatar ou à Dubaï, mais à votre charge. À moins que vous ayez négocié justement la prise en charge de l'école par votre employeur. Sachez que celui-ci peut prendre en charge un enfant, 2 enfants. Au-delà de 2 enfants, ça commence à être difficile de négocier, à moins que vous soyez vraiment dans une niche, dans une expertise et avec un très très bon profil. Les billets d'avion, oui, alors il parle de billets d'avion au pluriel, or le billet d'avion est uniquement pour l'employé tous les ans, un billet d'avion retour dans son pays d'origine. Ce billet, vous le prenez pas, vous le gardez en argent, c'est versé sur votre compte et tous les ans, et après vous faites ce que vous voulez avec. Vous payez vraiment votre billet ou pas, mais ça les regarde pas. Mais en tout cas, c'est une obligation légale par rapport que ce soit à Dubaï, encore une fois, ou au Qatar. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver, et ça me rend un peu malade parce qu'on trouve vraiment à boire et à manger, et ça continue, il conseille aux gens de partir n'importe quand, qu'est-ce que vous ferez sur place. Alors, nos conseils quand vous serez sur place, rapprochez-vous de l'Alliance française qui vous aidera dans vos premières démarches et pour trouver du travail. Alors excusez-moi, mais l'Alliance française a d'autres chats à fouetter et absolument pas à vous guider quand vous arrivez sur place ou à vous trouver du travail, que ce soit encore une fois sur les Émirats ou au Qatar. Absolument pas. Et il y a plein de choses comme ça sur des sites qui recommandent à boire et à manger. Donc faites très attention, mes Frenchies, aux infos que vous pouvez glamer ou trouver. Parce que souvent on a ensuite, on récupère des candidats complètement un peu désorientés ou paumés qui nous disent oui mais ce site-là nous a conseillé de faire ça, on a vu ci, on a fait ça, et vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie et vous allez vous démoraliser. Alors que les choses sont très simples si on connaît les bonnes cartes, si en tout cas on a les bonnes cartes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous savez qu'on est à votre disposition. Vous prenez rendez-vous directement sur Calendly. Le lien va s'afficher en bas de cette vidéo. Sachez que donc au sein de notre formation, vraiment, on vous guide. On a vraiment donc on peut vraiment vous guider. On vous guide vraiment au sein de cette formation 6 Day Forection, que ça soit complètement en ligne ou que ça soit mixte avec de la présentielle, c'est-à-dire qu'on a 6 heures de coaching ensemble. On a essayé vraiment de faire au mieux pour vous aider des deux côtés au niveau du prix et bien sûr pris en charge par ce CPF. Donc voilà mes Frenchies, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et actionner la petite cloche. J'oublie toujours, actionner la petite cloche pour avoir des nouvelles vidéos très vite. Ciao ciao.